الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Les chefs en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il a rapporté un hadith dans un livret qui s'appelle Arba'in Attar, qui dit que tout musulman qui n'a rien à donner en sadaqa, tout musulman qui n'a rien à donner en sadaqa, en aumône, qu'il dise dans sa dua Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat. Et le hadith continue en disant car ceci est une zakat, ceci est une aumône. Et le croyant ne se lasse jamais du bien. Et le croyant ne se lasse jamais, il ne se fatigue jamais de faire le bien, jusqu'à que le paradis soit sa demeure. Subhanallah. Donc enseignons, Inch'Allah, nous aussi, on va répéter ce durud sharif, ce salat ala nabi. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction des Kanzul Irfan. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer. En raison de quoi? En raison des mauvaises actions commises par les mains des gens, afin qu'ils, c'est-à-dire qu'Allah, leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils. Chers frères en islam, nous sommes dans le mois de Sha'ban al-Sharif. Et durant ce mois-là, il y a une nuit que nous commémorons en particulier, qui est la nuit du 15 Sha'ban. La nuit du 15 Sha'ban, que l'on appelle aussi la nuit de Nisf al-Sha'ban, qu'on appelle aussi Laylatul Bara'ah, ou en ourdou aussi on l'appelle Shabé Bara'at. C'est la nuit de la délivrance des péchés, de la délivrance de beaucoup de choses. C'est une nuit riche en bénédictions et en grandeur. Au cours de cette nuit, Allah Azza wa Jal dispense une miséricorde et une clémence particulière à ses serviteurs. Des centaines de milliers de pécheurs sont pardonnés pendant cette nuit-là. C'est une nuit où les doigts, où les invocations sont exaucées et où le rizq, la subsistance, est partagée et distribuée. Pendant cette nuit, si l'on fait doua et l'on invoque pour obtenir la barakah dans le rizq, cette doua est acceptée. Dans Shu'ab al-Iman, il y a un hadith sacré où notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit dans la nuit du 15 Sha'ban, quelqu'un lance cet appel: y a-t-il quelqu'un qui cherche la maghfirah pour qu'il lui soit pardonné? Y a-t-il quelqu'un qui demande pour qu'il lui soit donné? Ainsi, sauf pour la femme débauchée et le mushrik, c'est-à-dire le polythéiste, la personne qui demande un besoin, son besoin est satisfait. Hadith rapporté dans Shu'ab al-Iman. Mes chers frères en islam, également dans le tafsir al-Kabir de l'imam Fakhruddin al-Razi rahmatullahi alayh, vous avez décrit 5 caractéristiques, 5 spécificités de la nuit du 15 Sha'ban. Cette nuit, toute affaire de hikmah, de sagesse, est distribuée. Par exemple, qui recevra combien de rizq l'année qui arrive? Qui recevra le privilège d'accomplir le hajj l'année qui arrive? Qui va mourir dans l'année qui arrive? Qui restera en vie? Etc. etc.
tout cela est communiqué aux anges et ces tâches leur sont confiées. À partir de telle date, l'année prochaine, tu vas prendre l'âme de telle personne, tu vas donner le risque à telle personne, tu vas permettre à telle personne de faire le hajj, etc., etc. Ces tâches sont données aux anges pour que ensuite ils les accomplissent avec les êtres humains. Ceci est la première spécificité de la nuit du 15 Sha'ban. Deuxième mérite que l'imam Fakhruddin Razi rahmatullahi alayhi décrit, il y a des mérites particuliers, des fada'il, de faire la ibada pendant cette nuit-là. Par exemple, le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: la personne qui a accompli 100 raka'a nawafil pendant la Laylatul Bara'a, la nuit du 15 Sha'ban, Allah Azza wa Jal envoie auprès de lui 100 anges. 100 anges, Allahu Akbar. 30, parmi eux, 30 lui annoncent la bonne nouvelle du paradis, 30 lui annoncent la libération de l'enfer, 30 le protègent des calamités, c'est-à-dire des problèmes de ce bas monde, et 10 assurent sa protection contre Shaitan. Allahu Akbar. Troisième spécificité que l'imam Fakhruddin Razi rahmatullahi alayhi décrit concernant cette nuit, il dit que c'est Nuzul ar-Rahma, c'est-à-dire que pendant cette nuit du 15 Sha'ban, les miséricordes d'Allah descendent en abondance. Quatrième spécificité caractéristique de cette nuit du 15 Sha'ban, l'imam Fakhruddin Razi rahmatullahi alayhi continue en disant: pendant cette nuit, la Ummah musulmane reçoit la maghfira, le pardon, et la délivrance de l'enfer. Et dernière caractéristique, cinquième caractéristique, qui est que notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a vu sa fonction de shafa'a, d'intercession, parachevée, c'est-à-dire complétée durant cette nuit-là. Comment ça s'est fait? Selon les récits, pendant la 13e nuit de Sha'ban al-Sharif, notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a invoqué dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Et alors, un tiers de votre Ummah vous a été confié. Puis, pendant la 14e nuit de Sha'ban, notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a encore invoqué dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Alors, 2 tiers de la Ummah vous ont été confiés. Puis, pendant la 15e nuit de Sha'ban al-Sharif, notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a encore invoqué dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Alors, toute votre Ummah vous a été confiée. Et là, vous avez eu tout le droit de faire la shafa'a, l'intercession en faveur de toute la communauté musulmane. Alhamdulillah. Ensuite, mes chers frères, qu'est-ce qui s'est passé durant cette nuit-là? Chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 41 de Surat Ar-Rum. Allah Azza wa Jal, il dit, traduction: la corruption est apparue sur terre et dans la mer. En raison de quoi? En raison des mauvaises actions commises par les mains des gens, afin qu'ils leur fassent goûter, que Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils. Le sens de façade, mes chers frères, dans ce verset est sortir une chose de son état modéré, sortir une chose de son équilibre. En d'autres termes, on peut dire que le façade, ce qu'on traduit souvent par corruption, désigne l'absence d'équilibre. Par exemple, si on prend une voiture, elle roule sur combien de roues? Sur 4 roues, elle roule. Si l'une d'elles crève, une voiture qui fonctionne correctement commence à tanguer, commence à perdre son équilibre. Et elle est donc perturbée. De la même façon, tout système, tout ordre, lorsqu'il sort de son état naturel, lorsqu'il sort de son état modéré, lorsqu'il sort de son équilibre, se détériore. Et cet état est appelé le façade. Sortir de son état naturel, sortir de son équilibre, sortir de son état modéré, ça s'appelle le façade. Maintenant, comprenons le concept de la corruption à la lumière de ce verset. Allah Azza wa Jal, il dit: ظهر الفساد في البر والبحر. La corruption est apparue sur la terre et la mer. Par exemple, lorsque la pluie tombe au bon moment et dans la quantité nécessaire, il s'agit d'une situation qui est modérée, qui est une situation normale. Maintenant, si la pluie elle commence à pleuvoir et elle ne s'arrête plus, si la quantité d'eau est excessive, cela provoque des pertes. Il y a alors des inondations, il y a alors des maisons qui sont détruites, les récoltes sont ravagées, l'inflation augmente partout parce qu'il n'y a plus assez à manger et les gens se retrouvent éprouvés parce qu'ils n'arrivent plus à trouver la nourriture. La pauvreté progresse et il y a une diminution des ressources qu'Allah Azza wa Jal nous accorde. Qu'est-ce que c'est cela?
c'est le fait qu'il y ait un fasad et une perte d'équilibre, une perte des choses dans leur modération. De même, mes chers frères, lorsque la mer s'écoule naturellement, il n'y a pas de dégâts. Mais si la mer sort de son lit, sort de son endroit, lorsque la mer s'agite, que des tempêtes éclatent, alors cela provoque des ravages. Les bateaux et les navires sombrent, les exportations et les importations, c'est-à-dire les cargaisons de marchandises commerciales sont perturbées et les gens deviennent victimes de destruction. De même, mes chers frères, à l'époque actuelle, un exemple récent de corruption est les changements climatiques. Les saisons qui depuis des années avaient un certain équilibre commencent à changer. Parfois il fait trop chaud, parfois il fait trop froid. Peut-être dans certains pays ça se voit encore plus qu'ici en France. Et les chaleurs deviennent extrêmes et lorsqu'il fait froid ça devient extrême. Même la répartition des mois chauds et froids commence à changer et la durée des saisons aussi commence à changer. De même, mes chers frères, la bénédiction dans le risque, dans la subsistance disparaît. La fréquence des séismes, les incendies de propagation de feu, différentes épidémies, l'augmentation des maladies, etc., etc. Tout cela représente des corruptions des façades qui se répandent sur la terre et sur mer. Ainsi, le bas monde entier et son système d'équilibre sont sortis de leur état naturel, ne sont plus modérés, mais déséquilibrés. Pourquoi cela arrive-t-il? Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ar-Rum, verset 41, « Bima kasabat aydin nas » en raison des mauvaises actions commises par les mains des gens. Ceci, mes chers frères, est la conséquence des péchés des gens. Allahu Akbar. Chers frères en islam, réfléchissons. Regardons jusqu'où va l'effet du péché. Beaucoup pensent, et on entend certaines personnes dire que par exemple, quelqu'un dit « je ne fais pas la prière, en quoi cela te concerne ?» Une autre personne va dire « je pratique le riba, l'usure, pourquoi cela t'inquiète? Je fais ce que je veux, je vis comme je veux, je mène ma vie comme bon me semble, na'oudhu billah, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. » Chers frères en islam, ce n'est pas ainsi. L'effet du péché ne se limite pas à la personne simplement. Ce n'est pas parce qu'une personne commet un péché que son effet reste uniquement sur elle. Non. Par exemple, lorsqu'il y a un incendie et qu'une maison commence à brûler, est-ce que l'autre personne qui habite dans la maison à côté va dire « c'est pas grave, je m'en occupe pas, c'est pas mon problème ». Non, il va se dire « ma maison aussi va brûler, vite, essayons d'éteindre le feu ». De la même manière, les péchés, c'est la même chose. Les péchés se multiplient dans la société et leur effet, leur calamité finit par bouleverser l'équilibre de tout l'univers. La terre, la mer, la calamité des péchés impacte l'ensemble du système de l'univers. Comment est-ce que l'on doit comprendre cela? Dans Bukhari et Muslim, il y a un hadith sacré. Écoutez, Sayyidina Abu Qatada al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu rapporte que un jour nous étions présents auprès du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lorsqu'une janaza, lorsqu'un cortège funèbre est passé. À ce moment-là, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit soit il a trouvé le repos, soit on a trouvé le repos grâce à lui. Allahu Akbar. Soit il a trouvé le repos, soit on a trouvé le repos grâce à lui. Alors les honorables compagnons alayhim ridwan ont demandé Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'est-ce que cela signifie de trouver du réconfort ou d'en obtenir grâce à lui? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit lorsque le serviteur croyant décède, il trouve le repos après les fatigues du bas monde. Allahu Akbar. Lorsque le serviteur croyant décède, il trouve le repos après les fatigues du bas monde. Et lorsque la personne fajir, perverse, décède, celle qui commet des péchés sur péchés, alors les gens, les pays, les arbres, les animaux se reposent de lui. Allahu Akbar. Nous apprenons donc, mes chers frères, que le péché d'un être humain ne cause pas seulement de la souffrance à lui-même, mais qu'un seul individu peut, par ses péchés, apporter du tort, commettre du tort à d'autres personnes. Aux villes également, aux arbres et aux animaux. Lorsque ce pécheur meurt, les gens, les villes, les arbres et même les animaux sont tous délivrés de cette souffrance. Comment est-ce que les animaux se plaignent des êtres humains? Sayyidina Mujahid rahmatullahi alayhi a dit lorsque la sécheresse s'aggrave et que les pluies s'arrêtent, les animaux envoient une malédiction sur les désobéissants et disent cette sécheresse est due au péché des êtres humains. Allahu Akbar. Vous les amoureux du prophète, réfléchissons. Quelle humiliation pourrait être plus grande que celle-ci?
L'homme qui a été créé en tant que Ashraful Makhlouqat, la meilleure des créatures, mais lorsqu'il commet un péché et que sa désobéissance va trop loin, même les animaux parlent en mal de lui. Nous apprenons donc que celui qui désobéit perd sa vertu, perd sa fadila d'être humain, et en tombant du rang d'être humain, tombe dans une humiliation profonde où même les animaux commencent à se plaindre de lui. Allahu Akbar. De même, mes chers frères, certains livres ont rapporté le récit terrifiant suivant. Une fois, le noble prophète d'Allah, Sayyidina Isa alayhi salam, est passé sur une montagne, et vous alayhi salam avez vu une ville. Allah Azza wa Jal avait tout fourni, d'innombrables barakas, d'innombrables bienfaits étaient sur cette ville. On y trouvait des jardins, des fruits, des fleurs, des rivières, des cours d'eau. Les habitants adoraient Allah Azza wa Jal, ils ne désobéissaient pas à Allah Azza wa Jal. Puis un peu plus tard, Sayyidina Isa alayhi salam est repassé par cet endroit. Et là, il n'y avait plus rien, plus d'habitants, plus d'eau, plus de fruits, une sécheresse extrême. Qu'est-ce qui s'est passé? Sayyidina Isa alayhi salam a alors demandé à Allah Azza wa Jal ce qu'il s'était passé. Alors Sayyidina Jibril alayhi salam s'est présenté et a dit au prophète d'Allah, la raison de la destruction de cette ville est que cette ville n'a pas été touchée par le mauvais œil. Elle n'a pas abandonné l'obéissance à Allah, ni n'a été ensorcelée. La véritable raison de sa destruction est qu'un jour, une personne qui ne fait pas ses prières est passée par cette ville. Elle a lavé son visage dans l'eau que tout le monde utilisait. Ensuite, cette eau-là, ayant touché toutes les personnes de cette ville et toutes les rives et tous les jardins de cette ville, les jardins ont été dévastés. Les gens ont ensuite dû abandonner cette ville-là. Ensuite, Sayyidina Jibril alayhi salam a dit « Ô Isa alayhi salam, vous avez constaté la catastrophe sur terre de la personne qui ne prie pas. Le jour du jugement, l'enfer sera rempli principalement de ceux qui n'ont pas accompli la prière. » Allahu Akbar. Ô vous les amoureux du prophète, réfléchissons. Une telle malédiction s'est manifestée de l'eau qui a touché le visage d'une personne qui ne fait pas ses prières. Que cette eau s'est retrouvée dans la source d'eau de la ville, y a ajouté sa catastrophe. Puis partout où l'eau est partie, la calamité, la catastrophe s'est propagée, au point qu'une ville prospère, où les gens adoraient Allah Azza wa Jal comme il se doit, est devenue complètement déserte. Mes chers frères en islam, hélas, aujourd'hui, la situation est telle qu'il y a probablement dans chaque foyer au moins une personne qui ne fait pas ses prières. Al-Aman wal-Hafiz. Ceux qui font leurs prières sérieusement, assidûment et dans leur temps, qu'Allah Azza wa Jal les protège. Mais dans la plupart des foyers, c'est ainsi. Si le fils fait ses prières, le père ne le fait pas. Si le père accomplit ses prières, alors c'est le fils qui ne le fait pas. Et il est très rare de trouver une famille où tout le monde accomplit ses prières correctement. Mais il est très facile de trouver des familles où il y a des personnes qui ne font pas leurs prières. Voici l'état de notre pratique. Ensuite, on se plaint qu'il n'y a pas de baraka dans notre risque. On gagne des milliers, mais cela ne suffit pas à remplir la bouche de toutes les personnes dans le foyer. Une question peut se poser. Aujourd'hui, il y a dans chaque foyer une personne qui ne fait pas ses prières. Alors pourquoi les villages, les villes, les foyers, les quartiers ne sont-ils pas dévastés comme il y avait à l'époque des châtiments contre les peuples qui désobéissaient à Allah Azza wa Jal? La réponse est que, si nous y réfléchissons, le malheur lié aux personnes qui ne prient pas est bien présent dans les foyers. Il y a bien un malheur, mais il faut essayer de le comprendre. Il y a des disputes sans cesse dans les foyers. Un manque de baraka dans le risque de chaque maison. C'est cela le malheur. Cependant, comme ce village qui a été dévasté aujourd'hui, les châtiments ne se manifestent plus de cette manière-là. C'est grâce à la baraka de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui a été envoyé en tant que miséricorde de rahmatul lil alamin, une miséricorde pour les mondes entiers, comme Allah Azza wa Jal l'a déclaré dans le noble Coran. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتُمْ فِيهِمْ. Et Allah n'est pas tel qu'il les châtie alors que tu es parmi eux. Allahu Akbar. La chère mère des musulmans, Sayyida Salama radiyallahu ta'ala anha, rapporte que le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: lorsque le mal apparaît sur la terre, Allah Azza wa Jal fait descendre son châtiment, sa conséquence sur les habitants de la terre. Sayyida Salama radiyallahu ta'ala anha rapporte
j'ai dit, Ya Rasulallah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et s'il y a parmi eux des personnes vertueuses, et s'il y a parmi eux des personnes qui sont pieuses, alors qu'est-ce qu'il se passe? Alors le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit, Naam, oui, et même s'il y a parmi eux des personnes vertueuses, elles seront touchées par ce qui atteint les gens, c'est-à-dire qu'elles subissent également les conséquences des mauvaises actions. Par exemple, si un déluge arrive, alors il emporte tout le monde à cause des péchés, et les personnes vertueuses seront aussi éprouvées. S'il y a une famine, les personnes pieuses sont également éprouvées. Cependant, puis elles seront ramenées vers la miséricorde d'Allah. Allahu Akbar. Chers frères en islam, qu'un péché soit petit ou grand, cela reste un péché. Lorsque le péché ou la désobéissance se répand dans la société, sa calamité, sa catastrophe s'étend également. C'est pourquoi nous devons absolument éviter les péchés nous-mêmes et aussi encourager les autres à s'en abstenir. Dans Surat Al-Hud, Allah Azza wa Jal a évoqué les récits de la destruction de différentes nations. Par exemple, la nation de Sayyidina Nuh alayhi salam a subi un puissant déluge et toute la nation a été noyée. La nation de Aad a été frappée par le châtiment d'un vent particulièrement violent qui les a complètement détruits. La nation de Samoud a été secouée par un tremblement de terre et ils ont tous péri. Sur la nation de Lut, il est tombé une pluie de pierres. Pharaon et sa nation ont été noyés dans la mer. Après avoir évoqué la destruction de toutes ces nations, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Hud, verset 116, « Alors, parmi les peuples passés avant vous, pourquoi n'y eut-il pas quelques gens de vertu qui interdisaient de commettre le fasad sur terre? Mais il y eut parmi eux quelques-uns seulement, ceux que nous avons sauvés. Et les injustes demeurèrent attachés à la même vie de luxe qui leur avait été accordée. Et ils étaient des criminels. » Voici les deux causes de la destruction des nations. Il a été dit, il n'y avait parmi eux des personnes vertueuses, il n'y avait parmi eux pas de personnes vertueuses qui les empêchaient de commettre des péchés et qui les invitaient à faire des bonnes actions. Mais s'il y en avait, elles étaient très peu nombreuses. Les nations n'ont pas écouté ces personnes. Alors le châtiment d'Allah est arrivé. Allah Azza wa Jal a sauvé ces quelques personnes qui invitaient les personnes vers le bien et a fait périr les autres personnes. La deuxième cause de la destruction de ces nations était qu'elles étaient criminelles, commettaient des péchés et restaient pris dans la désobéissance et ne refusaient de reconnaître leurs torts et de se corriger. Chers frères en islam, nous apprenons donc que ne pas inviter à la bonne action, ne pas empêcher les gens de commettre des péchés est aussi une cause de ruine et de destruction. On trouve un hadith dans Al-Mu'jam Al-Awsat Lit-Tabarani de l'imam At-Tabarani rahmatullahi alayhi qui dit que une fois, Allah Azza wa Jal a ordonné à un ange de retourner telle ville sur ses habitants. L'ange a dit, ô Allah Azza wa Jal, dans cette ville se trouve aussi ton serviteur pieux qui ne t'a jamais désobéi, même pas l'espace d'un clin d'œil. Allah Azza wa Jal a répondu, détruis cette cité avec lui et les autres, car en voyant ma désobéissance, son visage n'a jamais changé, ne serait-ce qu'un instant. Allahu Akbar, chers frères en islam. Il y a là une leçon pour nous. Nous devons continuer à inviter les autres à la bonne action et à les dissuader des péchés. Retenons bien qu'il ne faut jamais penser qu'une personne qui commet un péché ne fait que ruiner sa propre personne et sa propre tombe. Oui, à cause des péchés, sa tombe se détériore également, mais sa calamité, sa catastrophe touche tous les autres autour de lui. C'est pourquoi il est très important de nous préserver des péchés, mais aussi d'aider les autres à s'en préserver et de les encourager avec la bonne volonté, avec la bienveillance à faire des bonnes actions. Selon le verset sacré de Surat Al-Hud, nous apprenons donc qu'en raison des péchés, toute la nation est éprouvée par la destruction et la ruine. Nous qui sommes chéris et élevés dans le confort, bénéficions malgré tout d'une telle grâce, alhamdulillah, que grâce à notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la Ummah n'est pas humiliée. Contrairement aux Ummah précédentes, aucun châtiment collectif ne nous frappe. Nos visages ne sont pas déformés. Cette Ummah n'est pas transformée en singe ou en porc comme l'ont été les anciennes Ummah. Mais rappelons-nous, mes chers frères, la conséquence de la désobéissance à Allah Azza wa Jal finit toujours par se manifester. Les savants disent, les châtiments des anciennes Ummah étaient la destruction et la transformation physique. C'est-à-dire que lorsque les Ummahs précédentes, elles désobéissaient, elles étaient soit englouties dans la terre, soit leur visage était déformé, soit elles étaient transformées en singes ou en porcs, etc. Mais les savants ils continuent en disant que
Le châtiment de cette Ummah est une destruction et une transformation spirituelle. Auparavant, les corps changeaient, maintenant ce sont les cœurs qui sont transformés. Comment est-ce que les cœurs sont transformés? Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran, dans Surat Al-An'am, verset 110, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ. Et nous retournerons leurs cœurs et leurs yeux. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Quelle leçon bouleversante, mes chers frères. En commettant des péchés et en désobéissant à Allah Azza wa Jal et à son messager, les cœurs sont retournés. La personne ne distingue plus le bien et le mal. La personne ne comprend plus ce qui est bien pour elle. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Mufti Ahmad Ya'ar Khan Naimi rahmatullahi alayh a cité ce verset et a dit « Il y a 3 signes qui montrent que le cœur s'est détérioré. Ne pas éprouver de plaisir dans l'obéissance. On fait la prière, on fait du zikr, on récite le Coran, mais on ne trouve pas de plaisir dans cela. Deuxième signe, ne pas avoir peur du péché. On s'approche du péché, mais on n'a pas peur, on ne craint pas Allah. Et troisième signe, ne pas tirer des leçons de la mort de quelqu'un. En gardant ces 3 signes à l'esprit, prenons un instant et réfléchissons à l'état de notre cœur. Aujourd'hui, est-ce que notre situation est semblable à cela? Est-ce que nous trouvons un plaisir dans les péchés que des heures entières passent sans même que nous nous en rendions compte? Est-ce que notre cœur est attentif pendant la prière ou bien on pense plutôt à autre chose? Lorsque nous sommes absorbés par des futilités, nous ne pensons même pas au temps qui passe. Si nous commençons à réciter le Coran, alors immédiatement on commence à penser à autre chose. Quand Ramadan al-Karim arrive, parfois certaines personnes trouvent le prétexte de la chaleur, certaines personnes prennent le prétexte du travail et un certain nombre n'ont même pas l'envie de jeûner. Allez dans les restaurants pendant le Ramadan, vous allez voir le nombre de musulmans qui viennent manger en pleine journée au vu au-dessus de tout le monde. Il y en a plein malheureusement. Et à la mort de quelqu'un, qu'est-ce qu'il se passe? Il arrive même que certains rient alors qu'ils ne se tiennent dans le lieu de la janaza, des funérailles. Hélas, voici la délicate condition de notre cœur, les voiles de la négligence, l'obscurité de notre cœur. Nous devons nous interroger chacun. Est-ce que la catastrophe des péchés ne nous a pas déjà enchaînés? Et à cause de cela, est-ce que nos cœurs n'ont pas déjà été retournés et nous ne nous sommes même pas rendus compte? Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve, nous permette de nous préserver des péchés. Amin, bijahi khatam an-nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Chers frères en islam, le péché et la désobéissance conduisent à une destruction grave. Le deuxième calife des musulmans, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a dit, même s'il n'y a qu'un seul péché, il amène avec lui 10 mauvaises choses. Celui qui commet un péché provoque la colère d'Allah. Celui qui commet un péché réjouit le shaitan. Celui qui commet un péché s'éloigne du paradis et il se rapproche de l'enfer. Celui qui commet un péché se fait du tort à lui-même, il fait du dhulm. Celui qui commet un péché souille son fort intérieur, son batin, il devient sale. Celui qui commet un péché fait souffrir les gens qui sont chargés d'écrire ses actions. Si quelqu'un commet un péché, alors cela affecte aussi le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, car il est informé de la condition de la Ummah. Celui qui commet un péché fait des cieux et de la terre des témoins contre lui. Et celui qui commet un péché trahit les hommes et désobéit Allah, le Seigneur des mondes. Ô vous les amoureux du prophète, il y a encore temps. Il y a encore temps, nous respirons encore. La porte du tawbah, de la tawbah est encore ouverte. Si nous nous répentons aujourd'hui, cela peut être la cause du pardon de nos péchés. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Mais si l'ange de la mort arrive pendant que nous commettons un péché, et si nous arrêtons de respirer à ce moment-là, notre âme sera séparée de notre cœur. Et hélas, on va nous faire descendre dans cet état, dans notre tombe. Allah et son prophète seront mécontents de nous. Nous serons punis à cause de nos péchés. Nos propres péchés se transformeront en insectes féroces dans la tombe. Les serpents et les scorpions s'enrouleront autour de notre corps. Et les murs de la tombe seront refermés sur nous. Dans cette tombe obscure, dans la solitude, dans cet environnement effrayant, où est-ce que nous pourrons aller? Qui pourra nous venir en aide? C'est pourquoi aujourd'hui, mes chers frères, il est encore temps. Il vaut mieux que nous fassions une tawbah sincère et ferme dès aujourd'hui et même immédiatement, que nous abandonnions nos péchés et que nous prenions la ferme intention que désormais nous ne commettrons plus aucun péché, Inch'Allahul Karim. Que nous ferons toutes nos prières dans le temps prescrit, que nous ferons tous les jeûnes du mois de Ramadan. Si la zakat nous est obligatoire, nous la donnerons complètement. Et nous porterons également une barbe complète selon la sunna, Inch'Allahul Karim. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique et de le propager aux autres.
آمين بجاه خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Chers frères en islam, Inch'Allah al-Karim, le 15 Sha'ban sera célébré ici dans la mosquée à partir de la prière de Maghrib et elle continuera Inch'Allah après la prière de Aïcha aussi Inch'Allah. Après la prière de Maghrib, Inch'Allah on fera 6 raka'a avec la récitation de Surat Ikhlas et Surat Yasin entre chaque 2 raka'a Inch'Allah pour faire des ibadah durant cette nuit-là Inch'Allah. Vous êtes tous conviés à cette nuit Inch'Allah le lundi qui arrive Inch'Allah. Jazakallah.